Bon, ben. Bon, ben, je pense qu'on va recommencer tout doucement avec cette deuxième partie. Et pour cette deuxième partie, voilà. Je voulais repartir d'une petite phrase qui se trouve dans le rapport sur l'enquête fédérale dont Christophe a parlé, avec cette petite phrase qui dit « Faire réaliser par les entreprises et les institutions publiques un diagnostic des déplacements de leurs travailleurs a également pour but de les encourager et de les aider à mettre en œuvre des mesures favorisant l'utilisation de modes de déplacement durables. » Donc ça, c'est ce qui nous a interpellés à la cellule mobilité et ce qui nous fait organiser aussi cette rencontre. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi la mobilité aujourd'hui est devenue une préoccupation importante pour les entreprises et une préoccupation dont elles doivent tenir compte. Il y a toute une série de facteurs et de critères pour cela. Alors, le premier critère, c'est le momentum de la mobilité. Aujourd'hui, on peut dire que les planètes sont alignées et on n'a jamais eu à ce point une convergence de points de vue, que ce soit au niveau européen, au niveau belge, au niveau wallon, avec l'obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990, et cela en 2030. L'Europe veut même aller jusqu'à 90% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Or, il faut savoir que le secteur des transports est un secteur émissif, puisqu'à peu près un quart des émissions viennent du secteur du transport. Et que la particularité du secteur du transport dans les émissions de CO2, c'est que ces émissions n'ont cessé de grandir depuis 1990, alors que dans tous les autres secteurs, il y a eu une diminution de ces émissions. Donc c'est vraiment un élément sur lequel il faut travailler. D'autant que si vous prenez, par exemple, une entreprise de service, donc qui ne produit rien, où on a juste un bâtiment avec des gens qui travaillent, qui sont derrière des ordinateurs, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre sont constituées à près de 80% juste par les déplacements domicile-travail des collègues de cette entreprise. Donc c'est vraiment important de travailler là-dessus, puisqu'il y a ces obligations européennes et puis belges et wallonnes qui se calquent là-dessus. L'autre élément qui est directement lié, et vous devez le savoir si vous êtes une entreprise où il y a des voitures de société, c'est que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la Belgique a décidé que dorénavant, toutes les voitures de société devront être zéro émission pour pouvoir être défiscalisées. La mesure commence déjà cet été, à partir du 1er juillet 2023, par une période transitoire, mais à partir de 2026, il n'y aura plus aucune voiture thermique qui sera défiscalisée. Alors, ça implique pour les entreprises de devoir aussi de verdir cette flotte et de réfléchir à cette problématique et à mettre en place tout ce qu'il faut, et notamment mettre en place des bornes de recharge. Et nous, à la cellule mobilité, on se rend compte que c'est une des problématiques majeures des entreprises aujourd'hui. Les questions que nous avons de la plupart des entreprises touchent à ces questions-là. Et puis, il y a le fameux budget mobilité ou le plan cafétéria qui ont été mis en place, en tout cas le budget mobilité dans sa version initiale en 2019, et qu'on voit de plus en plus d'entreprises se pencher sur cette question du budget mobilité parce qu'il y a des demandes, surtout de la jeune génération, qui n'est plus nécessairement intéressée par une voiture, d'autant plus par une voiture électrique, parce que dans la jeune génération, recharger une voiture électrique pose parfois problème. Donc, ce sont des questions et des préoccupations pour les entreprises. On s'occupe de mobilité parce que notamment on doit revoir toute la flotte de véhicules de société, et c'est peut-être l'occasion de réfléchir à une autre mobilité puisqu'on est en train de réfléchir à tout ça. L'autre aspect, il dépend de la crise du Covid. Christophe en a parlé. Suite à la crise du Covid, le télétravail qui était implanté dans certaines entreprises, depuis, s'est fortement généralisé. Et il y a quand même énormément d'entreprises qui, aujourd'hui,
sont passés à du télétravail structurel et ont revu les modes de travail des collègues et des collaborateurs, avec du télétravail, avec des bureaux satellites qui permettent aussi de réduire les distances éventuellement, des espaces de coworking qui peuvent être loués, du travail chez le client et le flexitime qui était déjà là avant, mais qui aujourd'hui est bien mis en avant. Il pose un certain nombre de problèmes par rapport notamment au covoiturage. Par contre, le flexitime est très intéressant si on veut promouvoir les transports en commun parce qu'on adapte ses horaires en fonction des horaires des transports en commun. Donc ça a aussi cet avantage-là. Et puis, Christophe en a parlé aussi, il y a le boom du vélo. Les gens se sont remis à faire du vélo pendant la crise du Covid et il y a de plus en plus de travailleurs qui prennent le vélo pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc les entreprises adaptent leurs infrastructures aussi par rapport à ça et tiennent compte de ces demandes par rapport à ça. Donc ça, c'est aussi des nouveautés en matière de mobilité dont il faut tenir compte. La quatrième chose, c'est l'aspect environnemental. Vous allez de plus en plus avoir, en tant qu'entreprise, des clients qui vont regarder ce que vous faites en matière d'environnement, parce que les achats qu'ils vont faire, on veut faire des achats de plus en plus durables, des achats qui ont du sens et auprès d'entreprises qui ne font pas que du greenwashing. Donc le fait de prendre en compte toute une série de mesures environnementales, c'est accéder et conserver une certaine clientèle. De plus, il y a de plus en plus de marchés publics qui, à l'avenir, vont avoir des clauses environnementales qu'il faudra respecter, et notamment des clauses par rapport au mode de déplacement, à la logistique, etc. Travailler sur la mobilité est un élément important pour avoir des marchés et avoir des clients dans le futur. Et l'Europe rajoute une couche. Il y a, à partir de 2025, il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont être obligées de remettre des rapports non financiers dans lesquels les entreprises vont devoir tenir compte de leurs performances environnementales. Elles vont devoir en rendre compte et expliquer ce qu'elles font d'un point de vue environnemental, social et en termes de gouvernance. Et là, il y a toute une série d'outils réglementaires de la région qui sont en passe de se généraliser et d'imposer de nouveaux critères aux entreprises. Et puis, c'est quelque chose qui ne vous a certainement pas échappé. Cet été, il y a eu vraiment une crise importante au niveau de l'énergie et surtout au niveau des prix des carburants, pardon. Ce qui a provoqué des grognes sociales dans un certain nombre d'entreprises. Et les retours que nous avons eus à la cellule mobilité, c'est de se rendre compte que dans les entreprises qui avaient déjà réfléchi à une mobilité durable, il a été beaucoup plus facile d'aider les employés qui étaient concernés par cette hausse des prix des carburants, qui avaient de plus en plus de mal à venir tout seul en voiture. Et quand l'entreprise a plein de solutions parce qu'elle a réfléchi à cela, qu'elle sait proposer du covoiturage, qu'il y a des indemnités vélo et des infrastructures pour le vélo, qu'on a les transports en commun qui sont à disposition, etc., eh bien, c'est beaucoup plus facile de répondre à des crises comme celle-là. Et il y en aura d'autres. Le prix des carburants va continuer à augmenter, ça c'est clair. Alors pourquoi est-ce qu'une entreprise doit s'occuper de mobilité ? Je vous ai expliqué le contexte, ce qui fait que la mobilité aujourd'hui est quelque chose de très important et à la page. Il y a aussi les raisons pour lesquelles habituellement une entreprise réfléchit à sa mobilité. Et l'une des premières choses, c'est le bordel sur le parking de l'entreprise. Bien souvent, c'était comme ça que ça fonctionnait il y a 10 ans quand on faisait appel à la cellule mobilité, c'est parce qu'il y avait des gros problèmes d'embouteillage sur le parking, des travailleurs mécontents et il fallait résoudre la situation. C'était aussi parce qu'on savait que des travaux importants allaient être programmés et que l'entreprise ne serait plus accessible facilement pendant tout un temps, ou que les embouteillages provoquaient des difficultés d'accessibilité à l'entreprise.
ou alors que l'entreprise avait l'intention de déménager et qu'en fonction de ça, il fallait prévoir l'accompagnement des travailleurs qui allaient devoir désormais se rendre sur un autre lieu de travail. Donc ça, c'était pour travailler sur la meilleure accessibilité de l'entreprise. C'était ce qu'il y avait de plus fréquent il y a une dizaine d'années pour faire appel à nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait plus aujourd'hui pour ces raisons-là, mais c'était la raison principale à l'époque. Puis sont arrivées toutes les mesures en matière environnementale, réduction des émissions de CO2, bilan carbone, etc., où certaines entreprises ont réfléchi à leur mobilité pour ces raisons-là, parce qu'elles voulaient réduire leur bilan carbone, parce qu'elles étaient engagées dans une certification environnementale, et puis parce qu'en 2019, il y a eu les marches pour le climat qui ont réveillé pas mal de conscience, et dans pas mal d'entreprises, il y a eu des éco-teams, des groupes de transition qui se sont constitués avec pour envie de travailler sur les déchets, l'énergie, l'environnement et la mobilité. Et on a pas mal d'entreprises qui, dans des démarches bottom-up, sont venues à la mobilité grâce à ça, la direction ayant suivi et appuyant ces éco-teams. Alors, un autre aspect très important pour certaines entreprises, c'est l'aspect bien-être au travail. Il y a chaque année des enquêtes qui sont faites par des secrétariats sociaux sur quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre entreprise, etc. Et dans les critères d'insatisfaction, dans les critères où on estime que ça crée du mal-être au travail, sont classés en général très haut le fait des déplacements domicile-travail pour certaines personnes. Donc travailler sur la mobilité, c'est travailler aussi sur le fait que les gens se sentent bien dans leur travail. Et puis il y a l'aspect santé aussi. Pour beaucoup d'entreprises, c'est important et beaucoup d'entre elles ont incité leurs travailleurs à mettre en place une mobilité plus active, vélo, marche, etc., pour des raisons de santé, parce que les études le prouvent, des gens qui viennent travailler de manière active sont en général en meilleure santé, ils sont plus productifs et ils sont moins souvent malades, et donc financièrement, c'est intéressant pour l'entreprise. Évidemment que tous ces aspects financiers sont aussi une des raisons pour laquelle on peut travailler sur la mobilité. On l'a dit pour les aspects congé de maladie et productivité, mais il y a aussi l'aspect du coût de l'installation d'un parking. Créer du parking ou louer des parkings parce qu'on n'a plus assez de place, ça coûte très cher. Alors que si on fait la promotion du vélo, on peut gagner des places de parking à raison de 8 emplacements vélo sur une place de parking. Faites vite le calcul. Peut-être qu'avant de construire une nouvelle extension à votre parking, ce serait plus intéressant financièrement de promouvoir les autres modes de transport. Et puis, il y a aussi l'aspect amélioration du package salarial, d'une part pour contenter les travailleurs et répondre en fait à un autre aspect qui est nouveau, en tout cas pour nous à la cellule mobilité. Ça fait quelques années qu'on constate ce genre d'argument. On fait appel à nous pour travailler sur la mobilité parce qu'on a des problèmes pour recruter du personnel et que dans la jeune génération, offrir une voiture de société n'est peut-être plus toujours la solution qui est demandée. Et que quand on a à choisir, quand un travailleur a le choix entre plusieurs postes, il va choisir celui qui correspond le plus à ses envies. Et donc, promouvoir une multimodalité, c'est aussi essayer d'avoir plus de candidats pour travailler chez soi et pour pouvoir les garder. Et pour les garder, il y a aussi tout l'aspect développement durable, objectifs de développement durable, les entreprises qui s'engagent là-dedans. Il n'y a pas un des 17 objectifs qui est clairement identifié mobilité. Par contre, on a de la mobilité dans plusieurs d'entre eux. Il y a aussi tout l'aspect responsabilité sociétale des entreprises dans laquelle un certain nombre d'entreprises s'engagent et donc la mobilité s'intègre là-dedans avec comme conséquence du personnel qui est fier de l'endroit où il travaille
parce que c'est une entreprise qui a du sens pour lui, et on a des travailleurs plus investis. Et donc ce sont des considérations aujourd'hui dans le climat de difficultés de recruter qui sont importantes et qui sont prises en compte réellement par un certain nombre d'entreprises. Alors, comment mettre en place cette mobilité plus durable ? Eh bien, je vais repartir des slides de Christophe, où on voyait que quand on organise, quand on met en place un plan de déplacement d'entreprise, quand on n'en met pas en place, il y a en fait 72% des gens qui vont plutôt prendre la voiture et 49% des travailleurs qui ne vont pas venir en voiture, ou qui vont venir en voiture, mais donc c'est moindre que les 72%. Il y a un impact quand on organise des actions de sensibilisation sur la mobilité et quand on a un coordinateur mobilité. Donc réellement, les chiffres montrent qu'il y a un impact par rapport à ça. Et si on va plus loin, si on tient compte de toute une série d'autres facteurs, on peut dire, et Christophe l'avait montré, qu'un plan de déplacement d'entreprise, c'est moins 11% de voitures dans l'entreprise, c'est moins 5% de voitures s'il y a un coordinateur mobilité, moins 5% de voitures si on organise des actions de sensibilisation sur la mobilité. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire tout ça ? Eh bien, on élabore une stratégie de mobilité. Pour élaborer une stratégie de mobilité, la première chose à faire, c'est de se fixer des objectifs. C'est quoi dans mon entreprise ? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif ? Est-ce que je veux réduire le nombre d'autosolisme ? Est-ce que je veux promouvoir le vélo ? Est-ce que je veux promouvoir les transports en commun ? Quels sont les objectifs dans quel sens je vais essayer d'appuyer ces projets-là? Est-ce que je les mets sous une barre environnementale, plutôt bien-être au travail, plutôt recrutement? Donc, se fixer les objectifs en matière de mobilité. Et puis, il faut désigner un comité de suivi. Alors, par comité de suivi, moi, je dirais mettre en place, en tout cas, un mobility manager. Désigner une personne qui, dans son temps de travail, va avoir du temps pour travailler sur les questions de mobilité. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, il faut qu'il ait l'accord de la direction, il faut qu'il ait l'écoute de la direction et qu'il puisse agir en son nom. Et l'idée, quand on a aussi un groupe constitué autour du Mobility Manager, c'est qu'on ait des représentants dans ce groupe du Facility, du service communication, du service RH, parce que ce sont tous ces éléments, tous ces services qui, au sein de l'entreprise, vont aider et faciliter la mise en œuvre d'un plan de mobilité et d'un projet de mobilité dans l'entreprise. Alors vous me direz, oui, mais dans mon entreprise, il n'y a personne qui est spécifiquement formé pour être Mobility Manager. Je répondrai, c'est vrai, puisqu'il n'y a pas de formation en tant que telle dans l'enseignement supérieur. Par contre, avec le service public de Wallonie, la cellule mobilité organise aujourd'hui des formations au Mobility Management qui sont des formations de 6 jours, entièrement gratuites. On fait ça 2 fois par an. La prochaine session commence la semaine prochaine et la session suivante, ce sera au mois d'octobre. Donc vous êtes libre si dans votre entreprise, quelqu'un veut s'occuper de la mobilité, eh bien qu'il suive cette formation, ça aidera grandement. Et puis, par rapport à ça, on a aussi le fait qu'à la cellule mobilité, on anime un réseau des mobility managers, c'est-à-dire un réseau de personnes qui, dans leur entreprise, quelle que soit leur fonction, vont s'occuper des questions de mobilité. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les réunit 3 fois par an autour d'une thématique. C'est en quelque sorte de la formation continue. On va faire venir un expert sur un thème donné. On va faire venir aussi des entreprises qui ont déjà fait des choses dans cette thématique et qui peuvent témoigner. On organise ça en entreprise avec une visite d'entreprise et l'idée, c'est qu'il y ait des échanges. Après, il y a toujours un petit lunch, etc. Et donc, que ce réseau, ce sont des gens qui sont un peu esselés dans leur entreprise à s'occuper de mobilité, mais une fois qu'ils se retrouvent dans le réseau, ils vont rencontrer toute une série d'autres personnes qui, comme eux, sont confrontées aux mêmes problèmes. Les entreprises sont très variées. Il y a des entreprises publiques, des entreprises privées, des hôpitaux, etc. Donc, on va toujours trouver quelqu'un qui
est un peu dans la même situation. Donc on aide beaucoup par rapport à ça et on aide aussi en dehors de ces réunions du réseau à mettre les gens en contact s'ils ont des questions par rapport à certains problèmes de mobilité. Alors, l'élaboration de la stratégie de mobilité, une fois qu'on a ce comité de suivi, eh bien, c'est important de définir quel est le profil d'accessibilité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe autour de l'entreprise pour pouvoir mettre en place une mobilité plus durable. Est-ce qu'il y a des gares? Est-ce qu'il y a des arrêts de bus? Est-ce qu'il y a des pistes cyclables? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a beaucoup de déclivités ou pas? Quels sont... comment dirais-je, quel est l'environnement en gros de l'entreprise, et puis à côté de ça, quel est le profil de mobilité des travailleurs, où est-ce que mes travailleurs habitent et quel mode de transport est-ce qu'ils utilisent jusqu'à présent, et puis faire une sorte de match des deux pour pouvoir établir quel est le report modal que l'on pourrait proposer, et sur base de ça, faire un plan d'action. Alors vous allez me dire, oh aïe aïe, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, la cellule mobilité, on peut le faire pour vous. On va réaliser un profil d'accessibilité de l'entreprise. Je pense que... Oups, j'étais trop loin. Non, je me suis... J'étais... Si j'y arrive. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Ok. Ok. Je suis habituée avec un autre appareil. Voilà. Super. Voilà. Donc, dans la première slide là-bas, on s'aperçoit par exemple que vous avez des isochrones de temps de distance à vélo. Eh bien, dans cette entreprise, il y a quand même un potentiel pour pouvoir faire du vélo parce qu'on a X personnes qui habitent à une distance raisonnable à vélo. Dans le slide en dessous, on va déterminer qu'il y a un certain nombre de lignes de bus et que, en effet, ou de lignes de train, et qu'en effet, il y a des travailleurs qui habitent à proximité de ces lignes et qui pourraient prendre le train. On fait le potentiel de report modal et on fait toute une série de recommandations. Et comme on est entièrement financé par la région, ce service est entièrement gratuit. Évidemment, puisque c'est entièrement gratuit, on ne peut pas non plus être concurrentiel par rapport à un bureau d'études. Donc, si vous voulez aller beaucoup plus loin, parce que nous, ce qu'on va faire, c'est vous donner un premier aperçu et vous faire un certain nombre de recommandations, mais si vous avez besoin d'aller beaucoup plus loin, évidemment qu'il y a des bureaux d'études en mobilité qui vont analyser votre gestion de parking si c'est nécessaire, faire un plan de sécurité routière, recueillir toutes les données et analyser toutes les données dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas, évidemment, il y a des bureaux d'études qui peuvent vous venir en aide. Alors, on a aussi un autre outil, on a quelques exemplaires ici, et il est surtout en téléchargement et en consultation directe sur notre site internet. On a un outil qui s'appelle les 50 fiches actions pour la mobilité de votre entreprise et qui vont vous donner justement, par rapport à la mise en place d'un plan de déplacement d'entreprise et par rapport à toutes les solutions à mettre en place, qui va vous donner toute une série d'informations avec un répertoire d'acteurs pour pouvoir... Ça va être en quelque sorte un outil qui va vous permettre de travailler. Alors après avoir élaboré ce plan d'action, évidemment, il faut le mettre en œuvre et puis il faut l'évaluer. Alors comment le mettre en œuvre ? C'est installer des infrastructures. Si vous voulez faire la promotion du vélo dans votre entreprise, évidemment qu'il faut installer des parkings vélos, douches, vestiaires, etc. C'est proposer des services et des incitants. Vous pouvez proposer des indemnités, rembourser les déplacements en transport en commun, choisir une plateforme de covoiturage, etc. Il faut communiquer et sensibiliser. Pour moi, c'est l'élément principal et il faut le faire tout le temps, tout au long de l'année. Dès que vous avez des programmes de communication sur un sujet ou l'autre, il y a toujours moyen de ramener la mobilité et de trouver un moyen de parler de mobilité dans ces moments-là. Il faut tester et expérimenter et il faut évaluer. Et passer à un mode de transport autre que la voiture, c'est un changement de comportement et donc vous pouvez appliquer alors toutes les
techniques de changement de comportement avec le fameux Avoid, Shift, Improve. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà entendu parler de ça. On évite certains déplacements, par exemple en faisant la promotion du télétravail notamment. Le shift, c'est passer de la voiture vers d'autres modes de transport. Improve, c'est améliorer ce qui existe. Vous êtes en voiture, eh bien, pourquoi ne pas opter pour la voiture électrique? Suivez des cours d'éco-conduite. Est-ce que vous êtes... Enfin, il y a moyen d'améliorer la situation par rapport à ça pour essayer de changer de mode. Et puis, il faut organiser des actions de sensibilisation. On l'a vu dans les chiffres de l'enquête fédérale. C'est important de pouvoir faire des choses, animer, profiter de la semaine de la mobilité, qui est un bon moment. À la cellule mobilité, on organise le défi mobilité des entreprises pendant ce temps-là. Ce sont des tests d'engins de mobilité. Si on n'a pas testé, ça ne fonctionne pas. Il faut mettre les gens en selle, il faut les faire monter sur une trottinette si on veut qu'ils essayent, il faut leur faire prendre le bus, il faut leur faire prendre le train, etc. Offrir un welcome pack, par exemple, à ceux qui veulent changer de mobilité, organiser des concours, faire du coaching, se faire accompagner par quelqu'un qui est déjà un utilisateur de ce type de mode de transport, faire du speed dating pour rencontrer, par exemple, des collègues qui habitent la même région que vous et avec qui vous pourriez faire du covoiturage. Proposer des formations, il y a toute une série de formations, notamment pour le vélo. ProVélo organise des formations en entreprise pour sécuriser, se sentir plus en sécurité à vélo. Il y a les fresques de la mobilité qu'on peut proposer dans les entreprises pour sensibiliser les gens, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites pour sensibiliser à la mobilité. Et ça, à la cellule, on a plein d'outils et on a plein d'idées pour vous aider à ce niveau-là. Alors, je reviens à l'impact des mesures en reparlant du vélo, puisque on a vu que c'était l'un des grands enseignements de l'enquête fédérale de cette année-ci, de 2021-2022, c'est que le vélo a énormément progressé, et même en Wallonie, et que là où il y a des mesures qui sont prises, ça a un impact sur le nombre de cyclistes. Alors, pour faire la promotion du vélo, nous, on a un outil un peu particulier, qui est l'opération Tous Vélo Actifs. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un projet qui date qui a 11 ans maintenant, qui a été lancé par la région wallonne. Donc c'est vraiment un outil de la région wallonne qui est mis en place par la cellule mobilité et qui propose un accompagnement des entreprises pour mettre en place une politique en faveur des déplacements domicile-travail à vélo. C'est gratuit. Pour les grosses entreprises, ce qu'on fait, c'est un audit vélo, un plan d'action, des formations qui sont proposées gratuitement en entreprise, et puis un label officiel qui est octroyé par la Wallonie. Pour les entreprises plus petites ou qui n'ont pas un potentiel vélo important, on va juste faire un audit, un plan d'action et donner une boîte à outils pour pouvoir faire ces projets vélo. Et l'opération a aussi un site web, organise des séances d'information sur la thématique du vélo, etc. Donc tout ça, c'est gratuit, c'est offert par la région. Et mes deux collègues, Arnaud et Céline, qui s'occupent du projet, sont dans la salle. Donc si vous voulez des questions, ils sont disponibles tout à l'heure. Et puis, il faut se faire accompagner. Et pour ça, vous avez énormément d'opérateurs de mobilité, que ce soit des leaseurs de vélos, que ce soit les opérateurs traditionnels comme le TEC ou la SNCB, que ce soit des gens qui vont proposer des formations en entreprise, où on va parler de sécurité, que ce soit aussi des cartes qui vont vous permettre d'utiliser la multimodalité avec... où on va acheter avec la même carte tous ces tickets de train, de bus, réserver un vélo, etc. Donc tout ça, il y a aujourd'hui pléthore d'opérateurs de mobilité, ce qui n'existait pas il y a 10 ans. Et donc tous ces opérateurs sont des gens que vous pouvez contacter et qui peuvent vous aider au sein des entreprises. Alors, c'est pas la liste, ce qu'on a mis là n'est pas, comment je vais dire, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que ceux-là, mais en tout cas, ça donne déjà une idée.
Donc voilà, et puis on est 5 à la cellule et on peut vous aider sans problème. Voilà. Maintenant, je vais passer... je ne sais pas si vous avez des questions ou si j'ai le temps, s'il y a le temps de poser des questions, ou alors 5 minutes si vous avez des questions, et sinon je passe la parole à Sandra. Oui. Essayez toujours comme ça. Merci pour la présentation. Moi, je voulais savoir quels sont les incitants financiers ou autres auprès des employeurs, justement, pour mettre en place les plans de budget mobilité ou les plans cafétéria. Parce que je sais, par exemple, là, moi où je travaille, c'est quelque chose qui n'est pas encore mis en place et qui n'a pas l'air d'être une priorité. Et ce que j'entends à chaque fois, c'est que c'est compliqué à mettre en place. Donc, est-ce que c'est vraiment complexe à mettre en place ou c'est plutôt... Enfin, comment aider justement les entreprises à aller vers ce changement et à pousser justement vers la mobilité durable? Je pense que c'est vrai que c'est complexe. Mais par contre, il y a les secrétariats sociaux et certaines entreprises certains services sont à disposition des entreprises pour aider à mettre en place un budget mobilité. Parce que c'est vrai que c'est lourd, etc. Maintenant, des incitants financiers, il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Non, je ne pense pas. Oui, nous aussi on aide. On aide, mais on ne va pas non plus aller calculer pour vous votre budget mobilité. On va vous donner toute une série d'informations, mais on ne va pas faire le travail pour vous. Par contre, il y a certaines entreprises, certains services qui font ça. Bon, c'est un service payant, mais qui mettent en place le budget mobilité pour les entreprises. Mais c'est récupérable après, quoi. Alors la petite reine, elle est très gentille, mais quand elle est électrique, elle peut être dangereuse. Il y a un code de la route. Et ça, c'est donc la partie accompagnement-formation. Hein. Oui. Moi, j'habite à Bruxelles et dans le bois de la Cambre, ça m'est arrivé souvent de voir des adultes apprendre à rouler à vélo. Et ils perdaient l'équilibre. Oui. Donc, c'est une minorité, mais ça existe. Oui. Donc, il faut un suivi là. Et puis, au niveau technique, à Bruxelles, je ne sais pas le cas en Wallonie, il y a une explosion des ventes de vélos et à assistance électrique. Il y a déjà du relief à Bruxelles, il y en a très peu en Flandre, il y en a beaucoup en Wallonie. Il faut 2 mois, en moyenne, pour avoir une réparation ou un entretien du vélo. Alors, les plaquettes de frein en Wallonie, ça va chauffer. Donc, est-ce qu'il y a aussi l'Union wallonne des entreprises? Je connais personnellement des personnes à Bruxelles qui veulent faire le pas et ouvrir un atelier. Donc voilà, il y a ça aussi, je pense, parce que ça touchera alors à la sécurité routière. Oui. Pour tout ce qui est sécurité, en tout cas dans le programme de Tous Vélo Actifs, nous on propose, en tout cas, on incite les entreprises, et c'était d'ailleurs le thème du dernier workshop de Tous Vélo Actifs, c'était de proposer des formations dans les entreprises pour apprendre à rouler à vélo dans le trafic. Et c'est pas parce que vous savez rouler à vélo que vous pouvez être à l'aise dans le trafic. Et en tant qu'automobiliste, ces formations sont aussi ultra intéressantes parce que vous apprenez où regarder dans votre rétroviseur pour pouvoir voir les cyclistes. Donc nous, on encourage en tout cas les entreprises à faire ça. On paye des formations. Maintenant, on ne sait pas former tout le monde dans les entreprises. Et les entreprises peuvent alors à ce moment-là faire appel à ProVélo, notamment pour pouvoir réaliser ces formations. Le GRAC le fait aussi les week-ends dans certaines villes, etc. Donc il existe des formations pour apprendre à rouler à vélo. Vias le fait aussi à vélo dans le trafic, ou pour se faire accompagner. Donc ça, il existe des choses. Il y a aussi tout l'aspect apprendre le code de la route. Nous, ce sont des formations qu'on propose aussi dans les entreprises. Donc, on fait des petits quiz. La OSR propose aussi, une fois par an,
un quiz de la route où on revoit les règles du code de la route, d'autant plus que pour les cyclistes, il y a énormément de nouveautés dans le code de la route depuis quelques années. Donc il y a des nouveaux panneaux, il y a des nouvelles infrastructures, donc savoir comment les utiliser et les emprunter est important. Maintenant, pour le problème des marchands de vélos et réparateurs de vélos, moi je dois bien avouer qu'on est un peu hors scope. Je veux dire, nous on fait de la promotion du vélo en entreprise. On n'a pas non plus, on va pas spécifiquement encourager les entreprises à se créer et à faire ça. Néanmoins, c'est vrai que l'économie du vélo est une économie qui est importante, qui va se développer. Et toute création d'entreprise par rapport au vélo est évidemment la bienvenue et nous la soutenons entièrement. Mais concrètement, nous, on sait rien faire par rapport à ça. Traxio, la fédération. Oui. Oui, si monsieur de Traxio veut répondre à cette question, je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Voilà, je suis François Van Abel de chez Traxio. Je remplace notre président Didier Perouet qui avait une urgence. Donc malheureusement, je ne sais pas m'exprimer à ce sujet. Je peux éventuellement lui demander de répondre à ma place. Voilà. Ok. Je pense que maintenant, on va passer